Semina Verbi. La semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 30e dimanche du temps ordinaire, année B, par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapang. La première lecture est tirée du livre du prophète Jérémie au chapitre 31, versets 7 à 9. Le psaume 125. La deuxième lecture de l'épître aux Hébreux au chapitre 5, versets 1 à 6. L'évangile selon saint Marc au chapitre 10, versets 46 à 52. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Bien-aimés du Seigneur, plus qu'un récit de guérison, nous avons dans cette péricope évangélique un récit de vocation. Un appel de Jésus à l'endroit de l'aveugle Bartimée pour passer des ténèbres à la grande lumière. Comme tout appel qui nécessite des renoncements, à la différence du jeune homme riche qui s'en était allé tout triste parce qu'il avait de grands biens, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, jeta son manteau et bondit à la rencontre de Jésus dans la joyeuse espérance d'obtenir tout de lui, ou du moins obtenir ce qui lui est cher, la vue. Enfermé dans ces ténèbres, l'aveugle vit en marge de la société, au bord de la route en mendiant. Son avenir est sombre et tout à coup, on lui annonce que Jésus est de passage. Un passage qui change tout. Le cœur de Bartimée est confiant, il espère et sa foi le fait bondir et crier sa détresse à Jésus. Celui-ci voit un croyant dont le cœur s'ouvre à la lumière tandis que les disciples voyaient un exclu, une personne dérangeante dont il fallait faire taire. Le cœur de l'aveugle est rempli de lumière, la lumière de la foi, sauf qu'il lui manque la lumière des yeux. Quant à la lumière de la foi, quand la lumière de la foi est dans le cœur, rien n'est impossible à Jésus. C'est pourquoi il offre la lumière des yeux à Bartimée. Aveugle, près du chemin où il mendiait, Bartimée est désormais près de celui qui est le vrai chemin, car il confesse Jésus comme le Messie et il implore sa pitié. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Effectivement, le salut est là pour tous. Voilà pourquoi, en la personne d'un aveugle, il fallait signifier que tout le monde peut être sauvé puisque Dieu est tendresse. Ce message avait été porté bien longtemps par les prophètes dont Jérémie qui annonce une espérance dans la première lecture de ce jour. Avec la tendresse d'un père, Dieu va faire revenir son peuple exilé. Consolidant la foi et l'espérance des exilés, le prophète Jérémie les invite à tourner leur regard vers l'avenir que Dieu leur prépare. Un Dieu qui appelle à la joie des fils tourmentés par les événements de l'exil à Babylone. Une lueur d'espérance pointe à l'horizon pour ce peuple déconcerté et dans leurs ténèbres en exil. Une ouverture à la vie de liberté se fait voir pour tous, y compris ceux et celles qui sont inaptes à la marche vers la terre promise, à savoir l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. Car Dieu est Père pour tous. Il leur suffit de s'ouvrir à la lumière de la foi pour accéder à ce bonheur. De même, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous fait voir que les yeux de la chair regardent Jésus comme un simple condamné, tandis que la lumière de la foi nous laisse apercevoir le grand prêtre qui nous met en relation avec Dieu. Bien-aimés du Seigneur, l'action instantanée de l'aveugle de Jéricho est bel et bien celle d'un homme rempli de foi et de confiance en celui qui peut changer les tendances de sa vie. Avoir la foi, c'est voir et s'ouvrir à la grâce, même si on ne la comprend pas. Bartimée a cru et le résultat est là.
que veux-tu que je fasse pour toi? Toi qui appelles Jésus jour et nuit, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Toi qui cries à tue-tête, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Toi qui appelles Jésus jour et nuit, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Toi qui as une vie assombrie par les problèmes et noyée par les pièges de l'ennemi, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Il est certain que nous avons le même souhait que Bartimée. Que je retrouve la vue, que tout redevienne normal dans ma vie. Cependant, il est inquiétant que nos cris sont en même temps proportionnels aux voix qui parlent à nous et qui nous intiment l'ordre de nous taire. Silence, tais-toi. Notre cri de confiance est anéanti par une voix intérieure qui nous fait douter de Jésus. Le miracle ne peut se produire dans de telles circonstances. Le cri de détresse de Bartimée est aujourd'hui celui de tous les sans-voix qui veulent se faire entendre par qui de droit, mais hélas, sont étouffés par de nombreux influents. La misère de l'homme est entendue par Dieu malgré les résistances et les obstacles, car Dieu est Père plein de tendresse et très attentif à la voix qui l'appelle avec confiance. Appeler Dieu avec confiance n'est surtout pas une organisation de désordre dans l'invocation de celui-ci comme jadis les prophètes de Baal, à qui le prophète Élie ironisait leur attitude en disant « Criez encore plus fort, puisque c'est un Dieu, il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage, il dort peut-être, mais il va se réveiller. » Confère 1 Roi 18, verset 27. Au contraire, il s'agit ici d'une confiance qui conduit à jeter son manteau, c'est-à-dire à se débarrasser de tout ce qui nous rend lourds, tout ce qui empêche d'aller à Dieu quand il répond à notre cri. Encore faut-il appeler le bon Dieu et non les idoles de nos cœurs. Dans la dynamique de la nouvelle évangélisation, notre attention doit être portée sur l'attitude des disciples après que le maître eut appelé l'aveugle Bartimée. En effet, ceux qui étaient des obstacles pour l'aveugle s'approchent de lui et lui disent « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Confiance, lève-toi, Jésus t'appelle. Dans ce geste, nous avons une attitude de soutien à l'endroit de ceux qui veulent s'approcher de Jésus, quelles que soient leurs conditions. Confiance, mon frère, ma sœur, Jésus t'appelle. Cela signifie « Je te veux du bien ». Fais confiance comme moi aussi j'ai fait confiance et ouvre-toi à la grâce. Invité donc à nous ouvrir à la foi et à l'espérance, mettons-nous à la suite du Christ au lieu de nous enfermer dans les ténèbres de nos infirmités et de nos exils intérieurs. Appelons-le avec confiance comme Bartimée. Allons à lui de façon spontanée en jetant les lourds manteaux de nos vies que sont les soucis, les attractions mondaines, surtout la colonisation du numérique qui nous arrache le temps de prier, le temps d'intimité avec Jésus. C'est seulement dans cette appellation confiante du Fils de David, Jésus, aie pitié de moi, que la compassion de notre Seigneur Jésus se manifeste. Appelez Jésus avec confiance. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Appelle, il entendra. Prie, il répondra. Supplie, il t'écoutera. Sa compassion chaque matin se renouvelle. Appelle, prie, supplie. Que la grâce de cette Eucharistie nous aide à nourrir notre foi au Christ, en allant à lui avec toute la confiance d'un enfant pour son Père, avec toute la confiance de l'aveugle Bartimée qui reconnaît que le passage de Jésus dans les ténèbres de nos vies est source de grâce. Que cette Eucharistie nous y aide. Amen. Que David, Jésus, ait pitié de moi. Fils de David, Jésus, ait pitié de moi. Fais-moi voir
la beauté de l'univers. Dans notre rubrique Nourrir son talent aujourd'hui, nous allons parler de la confiance que nous avons en Jésus. Cette confiance devient un talent lorsque en elle, il n'y a pas d'obscurité. L'obscurité dans la confiance que nous avons en Jésus signifie le doute. Au même moment que nous prions pour une grâce, nous doutons que cette grâce advienne. Voilà l'obscurité qui s'installe dans la confiance que nous avons en Jésus. Bien-aimés, l'autre attitude du talent à nourrir est bien sûr celle d'être des gens qui aident les autres à aller à Jésus et non des obstacles. Car l'aveugle Bartimée aurait pu se taire sous l'instigation des disciples, mais il a continué à crier de plus belle: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ne soyons pas ceux qui ferment la porte à la rencontre du Maître. Aussi, ne soyons pas ceux-là qui dans la société étouffent les autres quand ils veulent aller plus loin, quand ils veulent rencontrer celui qui va les sauver, quand ils veulent voir la face du chef. Ne soyons pas les douaniers de la grâce des autres. Voilà la rubrique Nourrir son talent en ce jour. Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi.